pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Donde sobran corazones, ay Carmela, ay Carmela. Mémoire andando, une mémoire en marche. Memoria viva, une mémoire vivante. La mémoire de nos familles. Comme un lieu de mémoire, Comme un lien de mémoire. un partage, un échange. Des témoins presque centenaires. Deux profs passionnés. Des adolescents enthousiastes. Une réalisation de lycéen, pas un travail de pro. Y vía usted por las carreteras los niños matados de la aviación y de todo. Era terrible. Estábamos 80.000 en Saint-Cyprien. Comme WC, c'était une grosse... comment on appelle maintenant vous savez, les choses, des bidons très hauts. Et un jour, il nous a raconté, mon père, qu'il y a eu, c'est un petit détail, un monsieur qui était très malade. Et lui, le pauvre, il l'a pris avec un autre, mais il est tombé et il s'est noyé dans les excréments, quoi. Me parece que en Francia no le han dado el valor que le deberían de haber dado. Porque nosotros llegamos aquí y aquí no nos han dado un céntimo. ¿Y sabe usted lo que hacía el café? No. En una boîte de estas de los petits pois. Les Espagnols font de la clase que je vous entende pas. Jamás se quiere al pueblo donde has nacido como cuando estás fuera de él. Queríamos dormir en la arena, para taparnos al cielo. El fascismo es la expresión brutal del capitalismo. Hay un soldat alemán, SS, qui a fait la guerre avec Franco. Il nous a dit, vous êtes rentrés par cette porte, vous sortirez pour la cheminée. España tenía organizaciones muy potentes, tanto socialistas, anarquistas, cenetistas, y era una de las naciones de Europa que más gente del proletariado, porque el capitalismo español era muy reaccionario. Vino el 14 de abril de 1931. Hubo elecciones. El pueblo español votó a izquierdas. El rey, viendo el desprecio que el pueblo hizo, se marchó de España. Hay que tener en cuenta que el analfabetismo era terrible, más de 40% de analfabetos, eso en los hombres, las mujeres el 90% o más, porque solo las enseñaban a coser. Pues se formó el Frente Popular y ganaron las izquierdas, así vivimos hasta el 36, volvió a haber elecciones y el Frente Popular las ganó de nuevo. Y solamente en 3 años el gobierno republicano hizo 35.000 escuelas, porque era lo que faltaba. Se quiso hacer la reforma agraria. Como se les tocó un poco los intereses a la burguesía, pues con el clero organizaron el movimiento y se tiraron a la calle. Que digan, y luego decían que era para organizar el bienestar del pueblo.
nos llevaron al Ebro, que se iba a atacar, y esa fue la tragedia más grande que se ha conocido. Sí, íbamos a atacar nosotros, los de la zona republicana. De allí salimos la columna sur-Ebro, por un lado, el Rute por otro. Los fascistas mandaban una columna de Zaragoza. Allí vinieron fuerzas de Madrid, de todos lados, los internacionales. Allí estaban los comunistas, los delistas, Valentín, González, alias el campesino. Y una de las cosas que yo creo que hizo muy mal fue el gobierno francés con un gobierno socialista que defendieron hasta el que nos entraran armas. Para los franquistas el material lo que querían, y los hombres igual. En la cuestión técnica de aviación eran los alemanes, en la cuestión de tierra eran los italianos. Estábamos en las piezas, puestos cada uno en su plaza, dispuestos ya para tirar, y pasaron el río sin un tiro. Pero después vino lo gordo. Escape, nos vamos a entrar 25 de julio. Tuvimos que recular, salir afuera. Y al día siguiente entramos, cogimos Caspe. La aviación se guió y el puente que había lo tiró. Se tuvo que hacer sin que se viera, a una altura del agua así, una gran pasarela cubierta por el río, porque el río era bastante caudaloso. A Belchite, los fascistas atacaron. Los internacionales se escapaban. Tuvimos que ir allí todos a detener la gente y se paró al frente. La toma de Belchite, en esa estaba yo también. En esa fue una batalla bastante dura, pero ese pueblo lo tomamos y lo guardamos bastante tiempo. Fíjese cómo se quedaría el pueblo, que cuando fuimos después de la guerra todavía está sin construir, lo construyeron en otro sitio. Pero es que ves aquella casa con la fachada aquella y te cae el alma a los pies. ¿Ahí? No hay un pedacico así que no tenga como una persona. Cogimos Teruel. Ese mando lo cogió Indalecio Prieto, un socialista. Un día, la aviación italiana se metió allí al frente para el mar. Me encorajé y llevaba un fusil con un compañero, me acabé y tiré 2 tiros y se ve que se les acabó la munición y se marcharon. Teníamos unos aviones pequeños, los Moscas. Esos se liaron con los italianos y tumbaron 27. La Sierra de Cabal, allí tuvimos la lucha 3 meses. Los moros se habían subido en los olivos y cuando pasaban los otros, plum, plum. Hasta que el jefe que teníamos allí mandó fuego a los olivos, caían como moscas. Llegó un momento que ya no teníamos municiones, que quedaban 6 cañones, no había nada más que uno bueno, y municiones que teníamos 40 buses nada más. Ya los fascistas nos cogieron por detrás, a Barcelona.
rumba, rumba, bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, Ay, Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y a las tropas iban. Un día la Cruz Roja pidieron que se parara el fuego para recoger los muertos y los heridos. Y el perdón, que tanto hablaba la religión del perdón, y perdón, y perdón. Pero después para nosotros no hubo perdón. Yo soy catalán adoptivo, porque nací en Guadalajara. Bueno, padre anarquista, hermano del PUM, comunista socialista, una unión que se hizo, y mi madre católica apostólica romana. Y ahí era donde yo no me encontraba en mi medio. Y a mí me pusieron en la escuela, en una escuela. No quiero, no hace falta que evoque eso, que no me gustaba a mí, no era de mi idea. Y cuando mi madre murió, yo me escapé. Me traversé, me suis retardé, et je ne me retrouvais plus. Est-ce que vous avez vu la patrouille par là? Et non, il y a longtemps que je ne les ai pas vus par là. Des fois, ils passent, mais il y a longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai dit, vous n'avez pas votre mari? Alors il s'est mis à pleurer, il dit, mon mari, il est à Montjuïc. Montjuïc, c'est Barcelone. Le château de Montjuïc, c'était la prison militaire. Et c'est là qu'ils les fusillés aussi. Il dit, alors, il est prisonnier là à Montjuïc, il n'est pas militaire. Il me dit, oui, il está preso, il m'a dit. Il m'a dit, il está preso. Alors j'ai dit, alors n'ayez pas peur. Je ne vous ferai rien, moi j'ai fait le camp de Franco. J'étais certain. Et le mois de février 39, tout un peuple en exode sur des routes mitraillé par l'aviation, excusez-moi, avec point de mire la frontière française. Y tuve que abandonar allí en mi casa, en Almería, y venirme con él. Vinimos en el tren. Ah, vale. De Almería vinimos a Aragón, a la Puebla de Hijas. Sí. Yo salí de la Puebla de Hijas, porque ya los fascistas avanzaban. Ay, yo tenía un miedo. Y ya de Figueras hubo un bombardeo tan grande que allí me dejé toda la ropa de los niños colgada en un balcón, y salimos para Francia. Y salimos... Sin nada. Sin nada. Y nos trajeron hasta Andorra. De Barcelona salimos el 14 de abril y estuvimos un mes en el camino, con 3 niños, una persona de edad y 2 más jóvenes. Llegamos a Andorra y estuvimos un mes, no teníamos dinero y teníamos que comer. Y en la carretera tenía que pedirle pan a los milicianos para este más grandecico que era. ¿Sabes? J'ai passé la frontière à pied, j'avais presque 9 ans. On était obligé de marcher à la file indienne. Sur le bord de la route, j'avais vu pas mal de soldats ou de personnes civiles blessées sur le bord de la route. Il n'y avait personne pour faire quoi que ce soit. Il y avait un hydravion qui venait souvent sur la route qui va de Barcelone à Valence. Et nous, on toujours avait les affres de ce bombardier qui venait tout le temps espionner cette route, ce qui fait que nous étions toujours dans la peur. Vous avez été mitraillés sur les chemins du passage de la retirada. Et
Le soldat a été touché, mais il a sauvé mon frère là, qui est là. Il a été sauvé et le soldat est décédé. Il l'a couvert. Je veux revenir à mon frère et ma sœur aînée qui ont effectivement passé la frontière à pied et qui sont arrivés en France avec les pieds en sang. Je ne me rappelle plus, c'est ma mère qui nous l'a raconté. Et quand ils se sont arrêtés pour s'assoupir, ils sont tombés dans une petite rivière des Pyrénées où ma mère avait les jambes dans l'eau avec son fils sur le dos et ils se sont endormis comme ça. Y cuando llegamos, llevaba el niño, llevaba una bola en los pies, así. Escuche, son cosas que las he vivido y no las quiero recordar porque... Y cuando estoy en la guerra tenía 14 años y yo tenía una hermana mongoliana que tenía 4 años. Y cuando me marché por la montaña, sobre mi espalda, con mi madre nos reemplazamos para subir la montaña a 1000 metros. Ya no teníamos salida, era por la mar. Y un día me puse delante de un camión de soldados y le dije, por lo que usted más quiera, cójame en el camión. Eso hay que vivir. J'avais 6 ans, donc j'ai quand même traversé toute l'Espagne. De village en village, mitraillé à droite et à gauche, par-ci par-là. Finalement, Franco, qui à mesure qu'ils avançaient, nous reculait. Je me suis embarqué, on nous a pris en bateau à Asturias, à Gijón. On est arrivé à Bordeaux, on croyait rester en France, malheureusement. On nous a mis dans des wagons de bestiaux, et à Barcelone. Ils étaient des milliers, ruminant sur le sol, essayant de lutter contre ces années folles. Ils venaient de nulle part, ou bien d'un autre monde, où depuis leur départ, ils vivaient comme une ombre. Ils avaient tout quitté, où on leur a tout pris, les frères qu'ils aimaient, jusqu'à leur propre vie. Ils n'avaient plus d'espoir. Nous avions traversé avec mes parents la frontière le 29 janvier 1939. J'avais 6 ans. Je découvrais les gendarmes, mais ils étaient accompagnés de Sénégalais avec de grands coutelas, disons, accrochés à leur ceinture. Et ça m'avait fortement impressionné. Honnêtement, je m'étais posé la question s'ils n'allaient pas manger mon père. Peu importe le temps, les mois ou les années, on ne pourra jamais savoir ce qu'ils vivaient. Dans ce camp de misère, ils se sont retrouvés par cette triste guerre au regard des armées. Et on a atteint cette frontière et on l'a traversée. Et on croyait à cette époque que la France était un pays ami, mais l'accueil qui nous fut réservé ne fut pas celui qu'on devait, ou qu'on était en droit d'attendre du pays de droit de l'homme.
Tous ces Espagnols rouges, très rouges, qui sont arrivés en 1939, vaincus, et vous le savez, qui ont été reçus dans des camps de concentration, même si certains veulent qu'on évite le mot. Le préfet des Pyrénées-Orientales demandait à ce que les Espagnols soient concentrés. Camp de concentration. 150 000 personnes argelès. Je ne sais pas combien de milliards d'Alcalès aujourd'hui liés de loisirs et de vacances. Cette Fonds, Rives Altes, Bran, Gours, et j'en passe. Ils m'ont emmené dans les camps d'Argelès. Et des camps d'Argelès, moi je ne me rappelle pas tout ça parce que j'étais ton armée. Enfin, j'avais 9 mois, c'est tout. Hein. Une fois dans les camps, ils ont été plus ou moins, bon, ils se sont organisés, ils étaient les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Allí nos cogieron un autobús y nos llevaron a Barcarés, que todavía no había barracones hechos. Nos pusieron en las tiendas de campaña y a medida que iban haciendo barracones, pues pasaban la gente. ¿Y los barracones quién los hacía? Refugiados, y muchos se arreglaron sin cama ni nada, dormir en el sable. Que por cierto se duerme bastante mal cuando se lleva tiempo, No había tampoco para hacer las necesidades. Il devait mettre les mains derrière et il disait, toi, qu'est-ce que tu veux, la main droite ou la main gauche? Alors bon, il disait, la main droite. Et bien, celui qui avait la queue, il disait rien, celui qui avait la tête, il disait rien, celui qui avait le milieu, il était content parce que moi, il mangeait un peu. Les lentilles, il les mangeait dans une boîte de conserve, il les avalait pour ne pas trouver les pierres. Parce qu'il y avait plus de pierres que de lentilles. Une nuit, ils ont voulu voler du pain. Il y avait un camion qui rentrait, ils le savaient, on les avait surpris, ils ont été battus presque à mort. Hasta la guerra de aquella Francia. Como le hacía falta gente, iban a buscarnos. Le gouvernement de l'époque, je crois savoir que c'était M. Daladier, il a établi ce service obligatoire, ça l'est nommé comme ça, car dans ces camps, il a commencé à organiser des compagnies de travailleurs étrangers. Moi, pour ma part, j'étais au camp de cette Fonds, et la compagnie dans laquelle on m'a affecté est partie près de la frontière belge à Montmédy. On faisait des tranchées anti-chars et toutes sortes de fortifications. À un moment donné, la compagnie a été affectée pour faire une tranchée de 2 mètres de profond, 2 mètres de long et 60 de large. Chaque homme devait faire ça tous les jours. On n'avait jamais travaillé comme ça. Et on avait les mains en sang. Heureusement que les copains nous aidaient à finir nos 2 mètres de tranchée. Yo soy al bureau d'entrée du camp pour m'engager à l'armée volontaire. Et là-bas, ils m'ont répondu, me dit à l'armée française, vous ne pouvez pas vous engager. Si vous vous engager, c'était à la Légion étrangère. Digo, à la Légion étrangère, je ne peux pas. Mais il me dit une forme de compagnie volontaire agréée aux militaires. Digo, moi, je suis la première. Pour sortir du camp, il fallait qu'ils aient un contrat de travail. Aquel que tenía familia en Francia, pues tenía facilidades para que viniese a trabajar aquí con ellos. Et pour la plupart d'entre eux, ça a été de Casseville, parce qu'il y avait des mines et qu'elles avaient besoin de main-d'œuvre. Donc beaucoup sont sortis pour travailler dans les mines de Casseville, dans les barrages du Nord-Aveyron qui se finissaient à cette époque-là, dans les forêts du Nord-Aveyron. Et puis quand il n'avait pas d'emploi, dans la maçonnerie. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités.
avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habités. Eux sont des réfugiés politiques. Ils sont venus rejoindre ici dans le bassin une autre population espagnole qui était venue pour d'autres raisons, c'est-à-dire les immigrés économiques. Et les immigrés étaient venus surtout pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient venus travailler à la mine. Comme tous les immigrés économiques, ils sont arrivés para buscarse la vida. Ma mère est née en France, donc. Première branche, celle-là, ma mère. En 1939 arrivent les exilés politiques, donc arrive mon père. Je suis bien le résultat ou la synthèse de ces deux vagues migratoires et je le ressens comme ça. Mais il y a une différence fondamentale entre ces deux communautés, c'est que les premiers étaient partis parce qu'ils avaient choisi de partir pour vivre mieux grâce à un travail. Tandis que eux n'ont absolument pas choisi de partir. Parce que quand ils sont arrivés ici, on a vu un grand espoir entre 1936 et 1938, c'était le Front populaire. Et puis en 1938, Daladier est revenu au pouvoir. Et là, les ouvriers dans le bassin, ils ont pris les claques. Et lorsqu'ils arrivent, les gens n'ont pas forcément envie d'accueillir une autre population qui est traumatisée. Yo tengo el recuerdo que no lo guardaré toda mi vida. Como yo era joven, yo era muy comedor, tenía tanto hambre cuando vine del pueblo, que cuando vi las panaderías con rabayas así, las salchicherías con rabayas así, se me ha quedado en el recuerdo y eso no se me ha olvidado nunca. Celle qu'on appelait à Cansac l'Asturiana. Un jour, elle est venue à la maison pour nous dire vous n'avez pas grand-chose à manger, hein, mais moi, pour dimanche, je peux vous amener du lapin. Et en fait, de lapin, c'était du chat, quoi. Et elle s'arrangeait toujours pour revenir des sacs pleins de prunes. Et quand ma mère l'a interrogée pour savoir, évidemment, elle disait mais c'est autorisé de ramasser par terre. Et maman, en lui demandant, mais il y a tout ça par terre? Ouais, mais un meneo, ça fait pas de mal. Voilà. Le meneo, c'est secouer l'arbre. Moi, à Cansac, dans le logement où on était 4, on vivait dans une chambre. Et il n'y avait pas d'électricité, hein, donc c'était quand même en 39-40. Il n'y avait pas l'eau dans les logements. L'eau, il fallait au moins faire 150 mètres pour aller la chercher. Chez moi, à Rouga, tu n'avais pas une famille d'émigrés qui n'avait pas un pensionnaire. Un pensionnaire. C'était les réfugiés qui arrivaient. Alors on disait, il y a un petit Espagnol qui va arriver là, alors il faudra le prendre, lui apprendre le français, lui s'amuser, tout ça. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et c'était lui là. Et ils sont restés copains depuis. Ah ouais. À l'école, on parlait français. En plus, on était, je sais pas, sur 30 ou 30 élèves, mettons, on était peut-être 5-6 Espagnols, et 3 Hongrois, 2 Polonais. Ça a été aussi un des intérêts du bassin de Decazeville, c'est qu'il y a eu un brassage extraordinaire. Et je crois que ça nous a donné une sacrée leçon d'égalité ou d'égalitarisme. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas être, on ne sera jamais raciste. On avait 2 institutrices alsaciennes. Vous êtes une sale race qui venait manger le pain des Français. On n'a pas eu à souffrir de racisme français. Évidemment, les Français avaient, pour se différencier, des noms. Les Espagnols, c'était des macaques à l'époque. Les Italiens, bien sûr, on les appelait pas les rital encore, mais les macaroni. Les Polonais, c'était les Polacs, mais ça n'allait pas guère au-delà. Les 30 premiers allaient aux ateliers et les autres ils allaient au fond de la mine. Je suis 17e à l'examen. Hein? J'ai eu droit au fond de la mine, mais je n'ai pas eu droit aux ateliers. Quand je suis rentré au cours professionnel, au lycée, on appelait ça le lycée technique, on était 122 à se présenter au concours. Et sur les 8 premiers, on était 1, 2, 3, 4 semaines. Et un jour, Rouquette, le directeur, vous devriez avoir honte, les Français. C'est pas qu'on n'avait pas des capacités, mais on n'avait pas les moyens de partir dans des lycées et tout ça. Alors on arrivait au primaire, le certificat, c'est tout, et on se mettait au travail. Pour l'école d'ingénieur, ils demandaient de signer un contrat où il fallait que je m'engage à travailler au moins 10 ans pour eux. Donc ce qui fait qu'il a été boursier des mines, je me suis vu revenir à Decazeville.
Et donc, quand ces vaincus sont arrivés ici, ils avaient plein la tête de leur rêve de révolution encore, que c'était des héros pour nous. Hein. Ils avaient fait la guerre, ils étaient allés dans des camps de concentration, ils étaient battus dans la résistance, ils complotaient pour entrer en Espagne, pour envoyer des gars faire des attentats. Tout ça, vraiment, pour nous, c'était mieux que des films. On a complètement mythifié l'Espagne. Et quand je dis mythifier l'Espagne, c'est tout ce qui était espagnol, la langue, la culture, l'histoire, les mœurs, enfin. Entre españoles se ayudaban ustedes, ¿no? No había ayuda. Había ayuda algunos que pensaban como tú, pero no todos, ¿eh? On va tous grandir dans ce climat militant. Les syndicats espagnols étaient des syndicats très solides. Decazeville était déjà une ville ouvrière, donc avait un syndicalisme fort, une présence politique forte. Et quand les exilés sont arrivés, je crois qu'ils ont renforcé encore cette force sociale. Révolution, révolution, ça veut dire révolution, c'est faire le contraire des autres. On a commis, nous, les enfants d'exilés, le péché d'orgueil. On a cru quand même qu'on était meilleurs. Hein. Il n'y a pas eu recherche d'intégration, nécessité d'intégration, sinon l'intégration normale pour cohabiter en paix avec tout le monde, convivre. Ce que je voulais dire, je suis née en 54, donc j'ai 49 ans, c'est que quelque part, nous aussi, on a une blessure et on n'a jamais eu l'occasion de connaître nos grands-parents, nos oncles et tantes, ni nos cousins, ni de jouer avec les cousins et les cousines, parce que bon, on vivait vraiment entre nous, point. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, quelque part, on nous a volé une partie de notre enfance aussi. Voilà. Annie, Que faut-il aujourd'hui, ou bien même à jamais, retenir de ces cris, des pleurs qu'ils ont versés, garder en nos mémoires pour que nos héritiers Tener mucha atención. No perdáis de vista vuestra libertad, vuestra forma de buscar los medios de poder combatir mejor esa fuerza porque es muy peligrosa. Yo no sé qué deciros más, solamente que os doy un saludo fraternal y un gran saludo para todos mis compatriotas. Ou bien même à jamais retenir de ces cris, des pleurs qu'ils ont versés, garder en nos mémoires pour que nos héritiers puissent sécher les larmes que ces gens ont versées. Garder en nos mémoires pour que nos héritiers grave enfin cette histoire pour ne pas oublier.